Les femmes de l'artisanat, c'est le sujet que nous allons traiter ensemble dans ce DVD. Nous recevons Rémi qui a participé à cette enquête. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Tout d'abord, je tiens à dire que ce travail a été réalisé à l'initiative de la région Aquitaine. Nous nous sommes focalisés sur les métiers traditionnellement réservés aux hommes, les métiers de maçon, menuisier, plombier, carreleur, métiers de la peinture. Et le principe qui nous a guidés, c'est de recueillir des témoignages auprès d'hommes et de femmes, artisans, formateurs, élèves du CFA, le Centre de formation des apprentis, dans le but de sensibiliser les esprits au problème de la discrimination des femmes dans l'artisanat. D'accord. Alors, pour commencer, ma première question, c'est combien il y a de femmes dans les métiers de l'artisanat par rapport aux hommes en pourcentage? À votre avis? Je sais pas, je dirais 30%. Alors, c'est ce que pensent la plupart des gens. Mais regardez plutôt. Je dirais très peu, donc 25-30%. Par expérience professionnelle, je vous dirais 30%. 19% à peu près. Plutôt 30%. Moi je dirais 25. 30%. 10%. 20%. Moi, je pense aux alentours de 20-30%. Il n'y a que 3,78% de femmes dans les métiers de l'artisanat. Ah, c'est tout? Mais comment ça se fait? Et pourquoi? C'est la question qu'on a justement posée. On pense, ou le public pense, la société pense que les femmes n'ont pas leur place dans ce métier-là, pour des raisons un petit peu sexistes ou machistes des hommes. Et après, avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de différences. C'était plus les femmes dans les bureaux, les mecs sur le terrain. Je pense aussi que le travail de l'orientation est important quand les jeunes sont dans les lycées qui doivent choisir leur voie. Elles ont du mal, souvent ont été mal orientées, pas mal orientées, mais poussées à faire d'autres métiers, alors que certaines femmes sont quand même plutôt intéressées par des métiers comme ça, des métiers d'hommes. Il y a certains métiers, je pense, qui physiquement, les conditions de travail sont un peu pénibles et que pour certaines filles, ça peut être un peu plus difficile. Je veux dire, lever une canalisation, c'est pas donné à n'importe quelle femme de pouvoir lever une canalisation. D'accord. Bon, on va commencer par le premier de la liste, les préjugés. Alors, est-ce que les préjugés existent vraiment ou ce sont des bobards? Parce que moi, dans les milieux de l'audiovisuel, je ressens absolument aucune différence entre les hommes et les femmes. Pour vous répondre, nous avons plusieurs témoignages de femmes en poste ou en formation qui montrent que les préjugés vis-à-vis des femmes existent bel et bien dans les métiers de l'artisanat. Alors la réponse était soit mais vous êtes une femme, ma femme ne va pas être d'accord. J'ai pas assez de place, je travaille dans des salles de bain, on peut pas être deux dans une salle de bain, ou alors tout simplement j'ai pas le temps de m'occuper d'un stagiaire et non, j'ai pas de place, enfin bon, des refus ou catégoriquement non, tout simplement non. Hein. Ou du genre, si vous chercherez un emploi de secrétaire, il n'y aurait pas de souci, mais pas le métier de plombier. Voilà, même les agences d'intérim ne veulent pas m'inscrire. Ouais, j'en ai appelé certains, ils m'ont dit qu'ils ont assez déjà d'une femme chez eux, pas besoin d'une seconde en entreprise. Voilà, donc... Des futurs clients qui m'appellent et qui demandent je suis bien chez le carreleur, oui. Est-ce que vous pouvez me passer votre mari? Donc ils pensent que c'est mon mari qui est carreleur. Donc je leur dis non, c'est moi le carreleur. Ah, il y a un blanc des fois. Et une fois, je suis allée quand même faire le chantier. Bon, je ne l'ai pas eu parce que le monsieur, il m'a dit, moi, je veux que ce soit un homme qui pose mon carrelage. Bonjour, je cherche un patron pour faire un apprentissage. Oui, c'est pour votre fils, il a quel âge? Non, c'est pour moi. Ah, non, on ne prend pas. Bon, d'accord. Ça me prouve vraiment que ça vient d'un a priori, comme
les agences intérim qui refusent mon inscription. Et la même semaine que moi, il y a un petit jeune qui va s'inscrire. Ils l'inscrivent, ils le font travailler de suite. Et... Pourtant, il n'a pas plus d'expérience que moi en plus. Alors ça ne vient pas du fait de mon expérience. Pour moi, ça vient bien du fait que je suis une femme. Ah oui, donc c'est un vrai problème. Mais comment ça se fait ? Le premier élément de réponse, c'est le contexte historique et culturel. Les métiers dont on parle étaient traditionnellement réservés aux hommes jusqu'à une époque récente, d'où la persistance des préjugés. Mais ça veut dire qu'il y a encore des hommes qui pensent que les femmes n'apportent rien dans ce genre de métier ? Pour vous répondre, regardez. Moi, la fille, je dirais qu'elle apporte beaucoup plus de rigueur, elle est plus méthodique, elle va réfléchir davantage et elle va avoir une qualité de finition différente parce que quand elle s'y engage, elle a une volonté, une rigueur que souvent les garçons vont dire ça passera, qu'une fille va apporter toujours un plus. Sur la finition, les filles en général elles font des finitions plus jolies, plus nettes que les garçons. Et après j'ai été sur des réunions de chantier comme ça et j'entendais les archis qui disaient c'est agréable d'avoir des filles dans le bâtiment parce qu'elles sont souriantes, ça change de... ça donne une autre image, quoi. Autrement, elles font le travail que fait un garçon, avec, on va dire, pour la majorité, un petit peu plus de finition, on va dire. Le travail est quand même plus soigné avec une fille qu'avec un garçon. Voilà. Peut-être aussi par le fait que la fille ne veut pas être dévalorisée par rapport à la multitude de garçons qui l'entourent aussi. Mais c'est vrai qu'elle a une volonté, une fille que n'aura pas le garçon. Le garçon, à la limite, il est dans un milieu où tout lui est acquis, pratiquement. Que la fille, elle doit faire ses preuves et peut-être que c'est la particularité qui fait qu'elle s'accroche et elle veut donner le maximum, quoi. Et en général, les filles vont toujours donner un petit plus par rapport aux garçons. Parce qu'on n'a pas la même vision. Au niveau esthétique, rien que ça. Je vais donner un autre avis qu'un homme n'aurait peut-être pas vu comme ça, et oui, peut-être que ce sera mieux. Pour les clients aussi, les clients sont agréablement surpris et souvent ça se passe très bien avec eux. D'accord, on a bien compris ce qu'en pensent les formateurs et les élèves, mais est-ce que les patrons en pensent autant ? Justement, nous avons questionné le patron de Pauline, que vous venez d'entendre. Volontaire, très consciencieuse, finition du travail irréprochable. Gestion du stock, véhicule, je n'ai même pas à m'en occuper. C'est quelqu'un qui m'amène des listes, manque de matériel. Tous les soirs, j'ai une liste. Je commande par rapport à ce qu'elle me dit. Je fais entièrement confiance. Finition des chantiers, je sais que je n'ai même pas besoin de repasser. C'est du nettoyage, du finition, mais comme je dis, irréprochable. J'ai eu des apprentis auparavant, avant elle. Jamais cette finition, quoi. Jamais à vouloir apporter son meilleur de soi-même. Alors pour compléter cette idée, il est important de signaler que les organismes de formation favorisent de plus en plus la présence des femmes, tout simplement à cause de leurs performances et qualités propres. Écoutez à ce sujet ce que dit le directeur du CFA de Pau. Au fil des années, nous avons toujours œuvré pour accroître le nombre de jeunes filles dans l'établissement. Aujourd'hui, elles sont 25, essentiellement dans les métiers de la finition, sur 519 apprenants. Donc elles représentent 5% de l'effectif, mais elles brillent par leurs résultats, puisqu'elles représentent 25% du tableau d'honneur. Ceci montre bien que ces jeunes filles ne font pas de la figuration, mais sont des vecteurs de progrès et de résultats. Alors, mis à part la finition, le soin, l'application, est-ce que l'homme et la femme peuvent travailler ensemble sur un chantier ? Entre filles et garçons, voilà, dans la classe, on le voit, on s'apporte beaucoup de choses. Certes, il y a des choses que moi je ferais moins bien que certaines filles, comme la reproduction des lettres ou autres. Elles sont très bonnes à ça, quoi. Elles font vraiment les choses très bien et apportent beaucoup d'idées aussi. Elles ont beaucoup d'imagination. Il n'y a pas de problème, en tout cas avec Mariam, il n'y a aucun problème, quoi. Je trouve que c'est même des fois plus rigoureux, plus
plus carré qu'un homme, et moi j'y trouve mon compte sans problème. Superbe. Je sais que je peux la mettre dans une équipe, dans l'autre équipe. Je sais, mais même entre eux, ouais, Pauline le matin, ouais, Pauline, j'espère que tu es avec moi aujourd'hui. Ouais, Pauline, voilà, quoi. On a toujours le mot pour rire parce que quelqu'un de très dynamique. Plus, Myriam va plus s'attacher sur la disposition des carreaux, la couleur des carreaux. Moi, je vais peut-être faire attention plus au matériel dont on a besoin pour faire le chantier. Donc finalement, on se complète. Et voilà, c'est un binôme qui fonctionne très bien. On travaille ensemble dans le même stage pendant 2 semaines là. Enfin, c'est la 2e semaine que je fais avec elle et ça se passe très bien. Pareil, des fois on s'entend plus avec une fille qu'avec un garçon par exemple. Ouais. Au CFA par exemple, je travaillais aussi avec des filles et elles travaillaient mieux que nous en menuiserie. Bon, c'est plutôt positif. Alors je propose qu'on s'arrête là pour la partie des préjugés. On va aborder le problème orientation. Alors ma question est... Est-ce que les filles sont suffisamment au courant des formations qui leur sont proposées? Bon, alors là, on peut remarquer que c'est plutôt le règne de la débrouille. Donc pour l'orientation, moi je me suis renseignée essentiellement par internet parce que jamais on m'avait parlé des métiers du bâtiment, donc j'en ai eu l'idée parce que mon ami était dans le bâtiment et à partir de là en fait j'ai été voir les différents métiers qui existaient, j'ai regardé ce qui pouvait me plaire éventuellement et à partir de là je me suis renseignée pour pouvoir faire un stage de découverte et après voilà, mais je me suis débrouillée toute seule, il n'y a personne qui m'a aidée ou qui m'a renseignée. Aujourd'hui, même sur l'orientation, moi à mon âge où c'est un choix personnel, quand je me suis renseignée, il n'y a que Internet qui m'a aidée, quoi. Il n'y a que Internet qui m'a aidée et j'ai mis 6 mois à dégrossir le sujet, quoi. En fait, c'est moi qui ai décidé de faire une formation de ce côté-là, faire une formation. C'est moi qui me suis tout cherché. Voilà, j'avais plus qu'à mener le dossier prêt à la NPE pour que je puisse être rémunérée. Et voilà. Donc, tout toute seule. Oui. L'apprentissage est encore vu, si on fait ça en apprentissage, est encore vu comme quelque chose pour les gens qui ne sont pas intelligents, ce qui en soi n'a rien à voir à mes yeux. Parce qu'au contraire, quand on fait de l'apprentissage, on est surtout plus courageux que quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas 20 semaines de vacances mais que 5 semaines comme un salarié. Donc il y a tout un état d'esprit à avoir à rentrer dans le monde du travail et il faudrait que l'éducation nationale évolue par rapport à ça et valorise les métiers du bâtiment, les métiers manuels parce qu'il faut des intellectuels, il faut des manuels, il faut de tout. Par absence de structure, oui, ou de savoir à qui s'adresser aussi, parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, donc on se débrouille. Oui, donc on a un vrai problème au niveau de l'orientation et de la formation. Mais je pense que cette question devra faire l'objet d'un débat beaucoup plus poussé. Revenons plutôt à un problème souvent associé aux femmes dans les métiers de l'artisanat, c'est la pénibilité des travaux manuels. Alors est-ce qu'on a encore à l'heure actuelle des problèmes de pénibilité dans ce genre de métier? Bah oui, bien sûr, mais il y a surtout des solutions pour réduire ou limiter ces problèmes et elles en parlent très bien. Il y a des préjugés au niveau de la force et il faut laisser tomber tout ça parce que c'est pas vrai. Maintenant, avec les technologies qu'on a, les Manitou, les transpalettes et j'en passe, tout ça c'est dépassé, quoi. Il faut pas se dire ça, c'est pas possible, c'est dépassé. On le fait jamais tout seul, on le fait toujours à deux. Ouais. Et c'est vrai que si on porte 100 kilos, si on porte 50 kilos chacun, c'est portable. Après, on n'est plus dans les années 80 où quand on portait une charge, on était, des fois on se retrouvait tout seul à prendre la charge. Aujourd'hui, il y a un partage des charges qui fait qu'on arrive plus facilement à mener quelque chose à la réalisation, quoi. Alors après, au niveau de la pénibilité, déjà on nous apprend à lever des charges. Parce qu'il y a des façons de s'y prendre qui font plus ou moins de mal au niveau du dos, où il y a des mouvements à faire et d'autres à ne pas faire. Et après, c'est sûr qu'il y a... Pendant 15 jours, quand on commence à faire un travail, on a des courbatures, quoi, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et une fois qu'on a pris l'habitude de lever des charges, de les porter, de faire certains mouvements qui sont très répétitifs, après ça va. C'est le début. La pénibilité, après, il n'y en a pas forcément. Peut-être dans d'autres métiers, mais moi, de ce que j'ai vu du carrelage et de la peinture, ça allait. Et également dans l'entreprise, bon, les patrons savent s'organiser, les métiers évoluent. On a tout adapté, on a essayé de tout adapter par rapport à, voilà, comme c'est une fille, bon, mais du coup, nous on s'en sert. Hein. Moi j'ai une hernie discale que je me suis fait opérer il y a 1 an, du coup on apprend à travailler avec toutes ces charges, quoi.
Le métier a vraiment changé. Le métier de plombier a vraiment changé. C'est plus de la ferraille. On ne travaille plus de la ferraille comme on travaillait autrefois, où on était noir toute la journée, comme quand j'ai appris, moi, il y a 20 ans. Je sais pas, des fois, il y a des sols à poser du ragréage, c'est le fine couche de ciment. Et les sacs, il faut les porter, quoi. 25 kilos, il faut les porter à l'étage en plus. Bon, ça m'est arrivé de... Voilà, ben, je l'ai fait. Les pots de peinture, c'est pareil. C'est pas des petits pots comme ça qu'on porte, c'est vraiment des gros... Et les filles qui ont décidé d'exercer ces métiers s'investissent beaucoup. Les filles ne rechignent pas à travailler, quoi. Même s'il y a de lourdes charges à porter ou autre, elles le font quand même. Et leur métier par passion ou autre, quoi. Mais les filles, quand elles y sont, quoi, voilà, c'est une passion, elles s'investissent beaucoup. Et on voit qu'il y a une recherche de travail, quoi, voilà. Oui, donc finalement, si j'ai bien compris, la pénibilité, c'est la même pour les hommes que pour les femmes. Oui, je suis d'accord, mais justement, écoutez. Exactement, c'est un certain recul. Il ne faut pas croire que parce qu'on est un homme et on a pas mal au dos, bien sûr, il faut faire vraiment attention à soi, quoi. Si on veut rester longtemps dans le métier, il faut faire attention à soi, quoi. Il y a des jours c'est plus dur, hein. On a mal au dos, mais bon, mon patron me protège, il nous équipe en gants, en matériel pour soulever. Je suis jamais seule sur des chantiers où il sait très bien que je pourrais pas y arriver toute seule, donc. On a des moyens, par exemple pour le carrelage, il y a des genouillères. Bon, tout le monde n'utilise pas des genouillères. Il y a des carreleurs d'ancienne génération qui vont pas vouloir perdre leur temps, qui vont pas vouloir se montrer un peu faible en mettant des genouillères. Et je vois avec Myriam, nous on travaille pas sans genouillères. Donc déjà on se protège. On se protège aussi quand on met des lunettes pour meuler les carreaux. On essaye quand même de se protéger. Et avec ça, on arrive quand même à des résultats où on arrive à pas être trop fatigué. Oui, on s'y adapte. On va à son rythme, on trouve son propre rythme et on s'y adapte. Écoutez les petits conseils de Myriam. Oui, au début, j'ai eu un petit peu mal au dos, donc je me suis senti le besoin de me muscler. Donc j'ai fait un peu plus de vélo, j'ai commencé à faire des footings, j'ai fait de la piscine. J'ai vu une ostéopathe qui m'a montré des mouvements quand on porte des charges lourdes, comment ne pas se faire mal au dos, comment ne pas me faire mal aux genoux, parce qu'un carreleur, il est beaucoup à genoux. Et donc, c'est l'adaptation aussi au métier, mais je pense que les hommes souffrent aussi. Ils le disent peut-être pas. Bon, j'espère que les petits conseils de Myriam aideront les jeunes filles à démystifier cette peur des charges lourdes. On a d'autres conseils à donner ? Pas se laisser démonter par certaines personnes. C'est pas un employeur qui vous dit je veux pas de vous. Il faut pas se démonter. Il y en a toujours un pour avoir une certaine ouverture d'esprit, qui est prêt à tenter l'expérience et qui au final, je pense que vous avez eu ça avec les peintres, sont contents de cette expérience. Si vraiment au fond d'elle, elle a envie de le faire, qu'elle fonce. Il faut foncer, ouais, toujours. Parce que l'évolution dans les métiers, elle est permanente. Elle n'est pas que dans les métiers technologiques ou scientifiques. Dans les métiers du bâtiment, c'est pareil. En carrelage comme en peinture, on est amené à travailler sur des formes géométriques, à calculer des surfaces, des volumes. Donc il faut avoir des bases. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de travailler à l'école qu'on va mieux s'en sortir dans le bâtiment. C'est même parfois le contraire. Il ne faut pas avoir peur de réfléchir. Oui, ça, c'est très important. Ne jamais négliger les études. Ah ben ça, bien entendu. Hein. Bon, pour conclure cette série d'interviews, je vous propose d'écouter plusieurs avis ou conseils à destination des entrepreneurs qui seraient encore réticents à l'embauche de jeunes filles ou de femmes dans leur équipe. Il faut savoir qu'on est en 2010, quoi. Il y a des choses qui ont bien changé, quoi, et qu'il faut accepter les changements, c'est même pas un changement, il faut accepter une évolution, quoi. Et donc, bien sûr, et puis c'est une expérience nouvelle, c'est une sensibilité, c'est un soin, c'est une rigueur, comme je disais tout à l'heure, quoi. Quand je donne un rendez-vous avec Myriam, je ne me pose même pas la question en me disant est-ce qu'elle va venir, pas venir. Pourtant, chez les artisans, il y a beaucoup de gens qui vous donnent des rendez-vous qui sont jamais là ou qui arrivent 3 quarts d'heure en retard. Eh ben, je vois avec Myriam, il n'y a aucun problème. Bon, toutes les femmes ne sont peut-être pas comme ça, quoi, hein, mais moi, ça ne me pose aucun problème, quoi. Je donne l'exemple de Myriam, en tout cas, quoi. La réticence d'un chef d'entreprise pour prendre une jeune fille repose essentiellement sur une frilosité due à des petits détails. Les notions de vestiaire, les notions de comment une jeune fille va-t-elle peut-être déstabiliser une équipe d'hommes. En réalité, il se trompe royalement. Une jeune fille, moi je l'ai toujours vérifié, dans une classe, une jeune fille est un vecteur de stabilisation. Mais de ne pas se faire de préjugés, quoi. Une fille, c'est comme un garçon, il y a plus de difficultés niveau force et tout ça.
Mais la qualité du travail, c'est la même. C'est peut-être mieux. On est plus minutieuse, plus patiente, donc il n'y a pas de souci sur ça, quoi. Mais qu'il n'hésite plus, qu'il fonce, qu'il fasse confiance. Voilà. Les savoirs sont les mêmes après. Hein. Qu'on apprenne en tant que femme ou en tant qu'homme un métier, à partir du moment où on l'a appris, voilà. Pour tracer quelque chose en vue d'assembler un futur ouvrage, voilà. Soit des mains de femmes ou des mains d'hommes, voilà, il y a une histoire de confiance. Par rapport à l'embauche de Pauline, je dis aux autres employeurs, foncez, c'est une aventure, moi j'espère qu'elle n'est pas finie encore, hein, qu'il va y avoir encore quelques années à travailler ensemble. Pour les autres filles et femmes qui veulent s'engager, engagez-vous, tentez, si vous avez les capacités morales, physiques, entre guillemets, hein, comme je vous dis. Foncez et essayez, ça vaut la chandelle. C'est énorme le pouvoir de retomber en tant que patron que ça peut procurer. Voilà. Donc, une fille doit pouvoir se vendre par rapport à la qualité de finition d'un travail, déjà. Et derrière, par rapport au fait que le recul des entrepreneurs qui ont fait le choix ou qui ont osé prendre des filles, j'en ai rarement vu le regretter. Rarement. De par leur implication. Je regarderai l'individu et pas forcément du fait que c'est une fille ou un homme, quoi. Je n'ai pas besoin spécialement de quelqu'un qui a une surforce physique. J'ai plutôt besoin de quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui prend des initiatives, et ça, c'est pas spécifique à l'homme. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous les intervenants, merci à vous Rémi. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis et bonne chance.